Salut, vous vous rappelez du OneCoin et des nombreux avis à partir de 2017? C'était un sujet très discuté. Et peut-être qu'à l'époque, vous souhaitiez en savoir plus, avant de songer à vous y intéresser plus sérieusement. Nous avions assisté à plusieurs webinaires. Et nous avons vite compris le poteau rose. Ne tombez plus dans le panneau pour les prochains business. En regardant la suite, vous n'allez pas en croire vos yeux. OneCoin était l'une des entreprises dont tout le monde parlait en 2017 et 2018. L'idée était d'investir dans la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle du futur, tout en combinant le concept de marketing relationnel. Pourquoi les avis ont divergé sur cette monnaie virtuelle qu'est le OneCoin? Point numéro 1. Une certaine notoriété du Dr Ruja Ignatova. L'entreprise OneCoin n'était pas une invention venant de France. Cette monnaie virtuelle a été créée par une Bulgare, Ruja Ignatova. Ruja Ignatova est une femme d'affaires très respectée dans son pays, et a d'ailleurs reçu le prix de femme d'affaires de l'année en 2014, dans son pays. Voilà qui était plutôt rassurant à la base. De plus, elle possède des qualités de communication très performantes, et on la voyait régulièrement en contact avec des hommes d'affaires et des banques. Ruja Ignatova avait l'air de savoir très bien s'entourer, pour réussir à développer son projet. Point numéro 2. Le marché du futur. Il y a des personnes qui n'y croient toujours pas, mais le marché de la crypto-monnaie est pourtant en train de se développer. Il n'y a pas de frais bancaires. Elle est difficilement falsifiable. Et vous pouvez faire n'importe quel achat sur le net. Il y a même des marchés qui proposent de payer en Bitcoin, qui est l'une des premières monnaies virtuelles créées. Le OneCoin était prévu pour la création de 2 milliards de pièces. Il avait atteint plus de 615 millions en théorie. Au lancement en 2015, le cours du OneCoin valait 0,50 €. Juin 2017, le cours du OneCoin arrivait déjà à 12,45 €. Mars 2019, le cours du OneCoin était monté à 29,95 €. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à notre chaîne, et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines arnaques dont nous allons parler. Ok, reprenons avec le OneCoin. Point numéro 3. Une vidéo qui se voulait rassurante. En 2018, on retrouvait des noms à côté de grandes sociétés de marketing relationnel. De quoi se tromper? Autres éléments qui étaient impressionnants, presque 2 millions de membres en 1 an et demi. C'était la première entreprise de marketing relationnel à avoir 13 personnes qui figurent dans le top 100 des réseauteurs les plus riches. Première entreprise également à atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires en seulement 1 an. Mais fin 2018, le site Serious Business Forum a complètement enlevé tout ce qui se rapportait à la société OneCoin. C'est-à-dire les revenus des distributeurs et le chiffre d'affaires de la compagnie. Pas très bon pour la compagnie de Ruja Ignatova. Point numéro 4. Un problème majeur en 2016. En fin d'année 2016, le site a connu quelques maintenances assez nombreuses. Il n'y avait plus moyen d'accéder au site OneCoin transformé en OneLife. Et la communication de l'entreprise n'était pas vraiment leur point fort. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi. Cela a suscité toutes les rumeurs possibles sur le OneCoin et la France n'y avait pas échappé. Bien que le problème était résolu, un plus grave est apparu en 2017. Les commissions de parrainage étaient payées en retard. Ou pire, pas du tout. Beaucoup de réseauteurs qui avaient décidé d'investir dans cette crypto-monnaie étaient en colère, et le problème persistait. Et malheureusement, vous connaissez la suite. Par expérience, lorsque nous avons dans des opportunités du net, notamment The Business Shop et 4AdPay, un retard entraînait systématiquement la fermeture du concept ou un arrêt provisoire. Point numéro 5. Un classement qui fait parler. Le classement 2017 des 100 meilleures crypto-monnaies était apparu. Élément inquiétant, plus de traces du OneCoin de Ruja Ignatova. En fait, comme cette monnaie virtuelle n'était pas encore rentrée sur le marché, elle ne pouvait pas y figurer. C'était prévu en octobre 2018, mais à chaque fois la date était repoussée. En revanche, on voyait bien le Bitcoin dans ce classement. Les premières « folles rumeurs » de 2018. Certains articles expliquaient que Ruja Ignatova s'était volatilisée. Aucune nouvelle d'elle depuis janvier 2018. D'autres disaient qu'elle avait été arrêtée et jetée en prison pour escroquerie. Car OneCoin était un Ponzi. À l'époque, difficile de le prouver.
Et certains disaient que c'était une stratégie de communication venant des crypto-monnaies concurrentes. En parlant de prison, et là c'était vérifié, l'un des distributeurs leaders chez OneCoin, Sebastian Greenwood, avait été arrêté en Thaïlande pour escroquerie pyramidale. Mais OneCoin avait répondu qu'il n'y avait aucun rapport avec la société. Monsieur Greenwood aurait fait des activités illicites sans aucun rapport avec OneCoin. Rapidement, OneCoin avait stoppé le marché américain. Enfin, vous aviez aussi des experts en monnaie virtuelle, qui assuraient que le OneCoin fonctionnait toujours, et continuait très bien ses activités. Même jusqu'à dire que l'année 2019 serait la sortie sur le marché. Et certains d'entre eux déclaraient attendre 2020 avant de vendre leur OneCoin. La plupart de ces vidéos d'experts ont été supprimées depuis. En 2019, plusieurs personnes sur le net déclaraient que OneCoin était définitivement une arnaque. Car c'était confirmé dans certains articles, et on recherchait Ruja Ignatova pour l'arrêter. Son frère a d'ailleurs été arrêté aux USA. Ruja Ignatova avait disparu depuis octobre 2017. Certains leaders français qui ont vraiment cru à cette monnaie virtuelle ont commencé à aller vers de nouveaux business. Ils ne voulaient plus continuer à promouvoir le OneCoin. Surtout tant qu'il n'y avait pas d'amélioration ou d'avancée, paiement des commissions et la sortie sur le marché de la monnaie. Le site OneLife change chaque année son nom de domaine. Aviez-vous investi dans le OneCoin à l'époque? L'aviez-vous recommandé à des amis? Laissez-nous vos témoignages sous la vidéo. Heureusement, toutes les crypto-monnaies ne sont pas à fuir. Découvrez maintenant la stratégie à adopter si vous voulez investir dans la crypto-monnaie. Quels sont les risques? Avant de parler stratégie, posez-vous la question des risques. Quand on décide d'investir dans la crypto-monnaie, le risque zéro n'existe pas. Un peu comme en bourse. Avec le OneCoin, vous aviez compris que vous gagnerez de l'argent une fois cette monnaie virtuelle sur le marché. Mais il n'y avait aucune garantie que cela arrive. Avec le marketing relationnel de produits, le risque n'est pas aussi grand. Généralement, les entreprises sont fiables, sauf si problème de gestion ou de grosse concurrence. Quoi qu'il en soit, les conseils suivants vous seront utiles, quelle que soit la crypto-monnaie que vous allez choisir. Étape numéro 1 de la stratégie. La technique du pas à pas. Une des stratégies à adopter est de vous acquérir progressivement de l'ensemble de packs. Commencez par le plus petit pack. Mais attention, tous les projets de crypto ne proposent pas nécessairement de pack. Exemple pour le Bitcoin, vous pouvez toujours commencer par investir quelques euros pour vous rassurer. Étape numéro 2 de la stratégie. Ne vous enflammez pas pour le moment. Comme vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, il n'y a plus d'avenir pour OneCoin. Mais pas pour la crypto. Dès que vous tombez sur un projet crypto qui vous semble viable, faites vos recherches. Qui est derrière le concept? Comment pouvez-vous vous procurer cette monnaie? Est-ce que le projet évolue bien? Pensez aussi à acheter un ledger. C'est quoi? C'est une sorte de clé USB avec plusieurs mots de passe. Le ledger vous permettra de garder à l'abri vos cryptos sans vous faire voler. C'est plus sécuritaire que sur une plateforme. Avec la crypto, vous pouvez faire le choix soit de laisser dormir votre investissement, soit de le trader. Étape numéro 3 de la stratégie. À faire plus tard. Développez votre réseau pour toucher des commissions de parrainage. Si la plateforme que vous avez choisie le propose. Lors des débuts de OneCoin, nous connaissions une personne qui avait gagné presque 8000 € de commission grâce au parrainage. Mais qu'il n'avait jamais touché vu le faux projet qu'était OneCoin. Les commissions peuvent vous servir à avoir les fonds nécessaires pour investir davantage dans votre crypto-monnaie ou dans d'autres. C'est notamment la stratégie la plus intéressante à suivre pour réussir dans les concepts de crypto-monnaie qui proposent le système de marketing relationnel. Vous savez tout, à vous de voir ce que vous décidez de faire. Nous vous souhaitons un excellent succès si vous décidez de faire de la crypto-monnaie. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.